C'est dans la peine, mais aussi dans l'espérance que nous sommes ici rassemblés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous tous, les membres de la famille de Suzanne, amis et proches, vous qui êtes en deuil, que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Alors, je vous invite à vous asseoir. Alors, je veux vous souhaiter à vous tous une bienvenue, une chaleureuse bienvenue à cette célébration et vous remercier. Vous avez choisi ce matin de prendre du temps pour venir saluer Suzanne et exprimer de la sympathie aux personnes qui, comme vous, sont en deuil. Et c'est une délicate attention qui vous honore. Vos paroles, vos gestes empreints de compassion, tout cela apporte du réconfort. Ce matin, vous êtes aidés les uns les autres à trouver un peu de paix dans ce temps de deuil que vous traversez ensemble. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danick Savaria, prêtre. Ça fait 21 ans, je suis ici à Grimby et je veux me joindre à vous en toute simplicité, comme un frère, comme un ami, peut-être aussi comme un signe bien humble du Christ bon pasteur, qui n'est pas indifférent à la peine que les personnes ressentent chaque fois qu'un être aimé s'en va. Ça trouve un écho dans son cœur. Et certainement aujourd'hui qu'il veut vous accompagner et vous apporter beaucoup de réconfort. Nous nous retrouvons en ce temps d'automne pour saluer le départ de Suzanne. Ensemble, nous voulons lui dire notre amour, notre reconnaissance, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'elle nous a apporté de positif. Dans la feuille qui tombe à l'automne, il y a déjà la promesse d'un nouveau printemps. Si on regarde là, au bout des branches, il y a déjà les bourgeons du printemps qui vont éclore, qui sont là en germe. Alors de même si tout en apparence semble dire aujourd'hui que c'est terminé, nous osons croire que les apparences sont trompeuses. Nous osons croire que c'est un nouveau printemps, une vie nouvelle qui commence pour Suzanne. Et dans cette célébration, ensemble, nous allons nous réchauffer le cœur au feu de cette belle espérance. Ce que je souhaite, c'est que cette célébration vous apporte de la paix et vous relance sur vos chemins de vie avec la conscience de l'importance de mettre l'amour en priorité dans nos existences. Alors, on va débuter cette célébration par un moment de silence. Je vous invite à offrir au Seigneur tout ce que vous portez, ce que le départ de Suzanne vous fait vivre, des émotions positives, peut-être aussi des émotions négatives, d'offrir tout ça au Seigneur, lui demander qu'il vous rejoigne sur votre chemin, qu'il sache parler à votre cœur pour vous faire du bien. Père de tendresse, il a fallu que le Christ, ton Fils bien-aimé, passe par la mort pour la vaincre avant d'entrer dans la lumière de ton éternité. Renouvelle pour Suzanne ce que tu as fait pour ton propre Fils Jésus. Qu'elle soit elle aussi victorieuse de la mort et puisse contempler dans toute sa gloire ton visage bienveillant. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous allons ouvrir une page de la Bible.
Elle a été écrite par un homme qui a été marquant au début de l'Église. Son nom est Paul. Et Paul exprime l'espérance qu'il habite et qui vient du jour de Pâques, qui vient de la résurrection du Christ. Et il est convaincu que le fait que Jésus ait vaincu la mort, ça a une signification pour nous. Ça annonce ce qui nous attend. Alors c'est Aline, sa filleule, qui va en faire la lecture. Je l'invite à s'approcher. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre nous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien, vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà,
Un jour que Jésus était sur une montagne, il s'est adressé aux gens et il leur a dit une parole qui est, je pense, peut vraiment nous inspirer. Je voudrais vous partager ce passage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans et artisanes de paix, ils seront appelés filles et fils de Dieu. Oui, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis sûr que le décès de Suzanne a fait ressurgir à votre mémoire une multitude de souvenirs, des bons et sans doute aussi des moins bons. Des bons puisque Suzanne pouvait être, m'a-t-on dit, d'agréable compagnie, accueillante, généreuse, parfois. Des moins bons parce qu'on m'a-t-on dit, elle pouvait des fois avoir des idées bien arrêtées. Comme je dis souvent à la blague, peut-être qu'à certains jours, sa devise aurait pu être « Je ne suis pas sineuse, j'ai raison ». C'est ce regard que vous portez sur l'ensemble de sa vie depuis qu'elle est partie. Vous savez, il y a un passage dans le livre de l'Exode, c'est un livre biblique, où Moïse marche dans le désert et croise un buisson qui brûle et ne se consume pas. Alors intrigué, il fait un détour pour voir de plus près, et une voix retentit du milieu du buisson. « Moïse, retire tes sandales, car le lieu que tu foules est une terre sainte. » Pourquoi c'est une terre sainte? Parce que c'est le lieu de la présence de Dieu. Moïse comprend que dans ce buisson qui brûle et ne se consume pas, il y a le Dieu éternel qui veut se manifester à lui. Bien, Suzanne, comme chacune et chacun de nous, était habitée de Dieu. Il y a en elle une part de mystère. Et je crois qu'il faut s'en approcher avec beaucoup de délicatesse et de respect. Plus que chacune et chacun de nous, Dieu connaît bien le cœur de Suzanne. Il sait ce qu'elle a vécu. Dans l'histoire qu'elle a écrite, de son premier cri à son dernier souffle. Il connaît ses rêves, sa quête intérieure, ses aspirations profondes, ses accomplissements dont elle était fière. Il connaît les déceptions, les blessures, les échecs, les épreuves qui l'ont définie d'une certaine façon. Il sait les convictions qui l'animaient, ses valeurs, ses forces, ses limites, ses qualités d'être, ses fragilités. Il connaît bien pourquoi elle pouvait réagir de telle et telle façon dans certaines situations. Et je crois qu'aujourd'hui, tout simplement, nous sommes invités à déposer sa vie dans le cœur de Dieu, en lui demandant de se souvenir de ce qu'il y avait de vrai, de grand, de beau et de bon dans sa vie, et de l'accueillir avec miséricorde par rapport à ses manques d'amour, par rapport à ces moments où sa vie n'était pas ajustée à l'Évangile. C'est vraiment ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui, la déposer dans le cœur de Dieu,
avec la confiance qu'il l'aime profondément, qu'il est attaché à elle, comme il est attaché à chacune et chacun de nous. Vous savez, un jour, j'ai lu quelque part une parole qui m'a beaucoup touché. Je l'ai trouvée inspirante, cette parole. On disait, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Le bonheur n'est pas une destination, c'est pas là où on s'en va qui compte, c'est pas le chemin qu'on prend comme tel, c'est la façon de parcourir notre chemin de vie. Et je pense que c'est un peu ça que Jésus nous propose dans l'Évangile. Hein. Il nous propose un art de vivre profondément humanisant. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire les humbles. Ceux qui s'ouvrent à ce que les autres peuvent apporter, qui croient que les autres ont toujours quelque chose à nous apprendre. Heureux les doux, c'est-à-dire les non-violents. Heureux ceux qui pleurent, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se laisser toucher, qui ont de la compassion par rapport au vécu des autres. Heureux les miséricordieux, ceux qui croient à l'importance du pardon, ceux qui refusent d'enfermer les autres dans leurs erreurs passées. Heureux les cœurs purs, c'est-à-dire les personnes authentiques et sans malice. Heureux les artisans de paix, ceux qui croient à l'importance de l'harmonie, ceux qui pensent que vivre ensemble en nous serrant les coudes et en nous entraidant, ça rend la vie tellement plus douce et agréable pour tout le monde. Ça permet d'être bien dans sa peau et de vivre des relations enrichissantes avec les autres. Ce chemin de vie est tellement précieux, cet art de vivre. Et je pense que la perte d'un être cher nous ramène à ça, à l'essentiel, de mettre l'amour au cœur de notre vie, soigner la qualité de nos relations avec les autres. Hein? Vous savez, dans sa chanson « Jean du pays », Gilles Vigneault dit « Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Tout est éphémère, tout finit par disparaître. L'amour, lui, ne passera jamais. Il y a juste l'amour qui est éternel. Et chaque fois qu'on vit la perte d'un être aimé, je pense que ça nous redit ça, hein, l'importance de soigner nos relations et de mettre l'amour au cœur de notre vie. Dans la première lecture qu'Aline a proclamée tantôt, Saint Paul nous dit que la foi en la résurrection, c'est pas juste une croyance parmi tant d'autres, c'est le fondement de la foi chrétienne. Sans la résurrection, le christianisme perd tout son sens. Et si nous croyons que Jésus est ressuscité, nous croyons que le Père fera pour nous ce qu'il a fait pour Jésus. Et nous ressuscitera nous aussi. Alors c'est ce qu'on affirme aujourd'hui avec audace. C'est audacieux parce qu'on n'a pas de preuves. En apparence, tout semble dire que c'est terminé. Mais nous, on veut croire que la mort n'est pas la fin de l'aventure humaine. Elle est plutôt un passage vers la lumière, vers la paix. Et c'est ce qu'on souhaite à Suzanne, qu'elle soit comblée au-delà de ses attentes, comblée de ce qu'elle a recherché de plus noble au milieu de nous, hein, comblée de la vie en abondance. Hein. Jésus dit, moi je suis venu pour que tous aient la vie et la vie en abondance. C'est ce qu'on lui souhaite. On me disait cette semaine que depuis le décès d'Harold, elle s'ennuyait de lui. Et elle disait souvent qu'elle aimerait parler à sa mère. Notre souhait, c'est qu'elle puisse en ce moment les serrer dans ses bras, les retrouver et ne plus jamais être coupée de ces personnes qu'elle aimait tant. Que le Seigneur vous apporte à vous du réconfort, qu'il éveille en votre cœur la gratitude pour reconnaître et apprécier ce qu'elle vous a apporté de bon, qu'il vous permette de tirer des leçons, entre guillemets,
des apprentissages de sa vie, tant du positif que du négatif, qu'il vous aide aussi peut-être à vivre certains pardons, pour la laisser partir le cœur léger et pour vous permettre de poursuivre votre route de cœur en paix. Amen. Notre prière a toujours une résonance dans le cœur de Dieu. Alors n'hésitons pas à lui confier ce que nous portons au fond du cœur. Aline va formuler en notre nom des intentions de prière. Et après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour que la vie de Suzanne, faite de parenté, d'amitié, de travail et de service, trouve en toi son accomplissement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui ont perdu un être cher et qui doivent vivre avec une place vide à leur côté. Donne-leur de marcher avec courage sur la route de la vie. Qu'ils trouvent sur leur chemin des amis qui leur tiendront fraternellement la main. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les malades et les aînés. Donne-leur de trouver près d'eux des personnes de qualité qui sauront honorer leur dignité et les aider à trouver le courage nécessaire pour continuer leur chemin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont seuls, écrasés par la souffrance, l'injustice, le poids des guerres, la peur du lendemain, la mort. Prends pitié d'eux, Seigneur, viens les fortifier et aide-les à vivre dans l'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je vous invite à déposer dans le cœur de Dieu des intentions plus personnelles. Peut-être par rapport à ce que le décès de Suzanne vous fait vivre. Peut-être aussi parce que des proches en ce moment vivent des choses difficiles et vous demandent de les porter dans votre cœur et dans votre prière. Père, en ce moment de deuil et d'émotion, nous trouvons refuge en toi. Aide-nous à surmonter la peine et à découvrir dans notre vie les signes de ta fidélité et de ta tendresse. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans les heures suivant sa naissance, Suzanne a été baptisée. Le mot baptême veut dire plonger. Elle fut plongée dans l'eau, mais surtout dans l'amour infini et inconditionnel de notre Dieu. Par le signe de l'eau, qui est le signe par excellence de la vie, Dieu est venu lui dire qu'elle n'était pas née pour mourir et disparaître. Elle était née pour vivre, et pour vivre éternellement. Et ce signe de l'eau annonçait déjà, était déjà le signe tangible de cette promesse d'éternité que Dieu lui faisait. Alors, on va poser un geste, celles et ceux qui le veulent. Je vous invite à vous approcher et on va tout simplement, avec l'eau, marquer une croix sur le cercueil de notre sœur Suzanne. Alors, pour celles et ceux qui le veulent, je vous invite à vous approcher.
Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. C'est au tour de Suzanne d'aller voir les anges, de s'envoler avec beaucoup de tendresse. Remettons sa vie entre les mains du Père et prions-le avec cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, nous te confions Suzanne, notre sœur dans la foi. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe, elle s'est envolée. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais que la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous invite à vous rasseoir. À la fin de cette célébration, je veux remercier Aline qui a accepté de faire des lectures. Merci beaucoup. Et encore une fois, je veux vous dire un grand merci pour votre présence. Après la célébration, vous êtes cordialement invités à la salle de réception située à l'étage inférieur, où la famille souhaite vous retrouver pour partager un repas. Alors, et en sortant, il y a un petit panier. S'il y en a qui veulent verser une offrande, ça deviendra une offrande de messe. Donc, quand la communauté chrétienne se rassemblera, elle pourra prolonger notre prière d'aujourd'hui
en nommant Suzanne, en la portant dans sa prière. Je demande au Seigneur de vous bénir, de mettre sur votre chemin des personnes qui seront attentives à ce que vous vivez et sauront vous faire du bien. Qu'il vous bénisse et vous soutienne, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et avant de conclure, Michel de la Maison funéraire veut vous dire un mot. Alors, bonjour à tous. Je suis un des membres de l'équipe du complexe Le Sieur. Alors, simplement, je veux, au nom du complexe, de toute l'équipe, vous offrir nos plus sincères condoléances. Vous pouvez être assurés qu'on a vraiment toute notre compassion dans ce que vous vivez présentement. On est avec vous de tout cœur. Nous sommes aussi honorés que vous ayez choisi notre maison pour dire un dernier adieu à Suzanne. Et je veux prendre aussi le temps de bien remercier l'abbé Danick qui a vraiment fait une belle célébration. Danick parle avec son cœur, puis on l'écoute beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et alors, après, je vous invite, il va y avoir une dernière chanson. Vous avez le goût de l'écouter avant de quitter la chapelle pour vous rendre en bas. C'est tout de suite à la gauche, en sortant de la chapelle, il y a un escalier et il y a aussi un ascenseur pour ceux qui ont une mobilité réduite. Alors, avant de vous quitter, mes amis, parents, je veux vous dire que peut-être que ça va vous faire sourire, ça va peut-être vous faire rire, mais ici, au complexe Le Sieur, on ne dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit là, plutôt, de mordre, de savourer la vie. Elle est belle, et comme disait Danick, l'amour, c'est tellement important. Aimons-nous les uns les autres. Alors, merci beaucoup, et bon courage à tous. Au revoir. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Sont au-dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil, sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur
Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bon courage à vous. Bonjour. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Je suis toujours en prière avec toi. Ah oui, ben c'est gentil. Ah ben merci.